Eh bien, encore bonjour à chacun. Alors ce matin, je vais poursuivre sur ce thème qu'on a initié aussi depuis le début de l'année aussi, d'être en bénédiction, et d'influencer aussi le monde, de voir comment on peut continuer d'influencer et d'être en bénédiction pour le monde. Et le thème de ce message, c'est l'ultra haute définition de l'amour de Dieu. Alors on va voir ça, l'UHD de l'amour de Dieu. Dimanche passé, donc, on avait vu le texte, pour ceux qui étaient là le soir, au culte du soir, ce texte de Matthieu 5, 1 à 16, qui nous invite à être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Être cette lumière, ce sel, donner du goût au monde. Et on peut réfléchir justement comment vivre ces choses. Et il y a ce texte de Jérémie 29, 7 qui est particulièrement fort. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai transporté et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Rechercher la prospérité et surtout ce verset intercéder, cette parole intercéder auprès de l'Éternel en sa faveur. Et ce matin, on va voir plutôt le deuxième verset qui est aussi sur votre memento, qui sera sur votre memento tous les dimanches de l'année, Ephésiens 3, 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que vous soyez solidement enracinés et inébranlables dans l'amour. Tout un programme où on a besoin de la grâce de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, on va voir cette UHD de l'amour de Dieu ce matin. Voir aujourd'hui le caractère unique du rôle de Paul, qui est messager auprès des non-juifs, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que l'Esprit de Dieu vous fortifie pour que vous compreniez l'amour de Christ. Donc Ephésiens 3, versets 14 à 21, on le lit ensemble. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, « de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que vous soyez solidement enracinés et inébranlables dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. En lisant ou relisant la lettre de Paul aux Éphésiens, on peut avoir l'impression de quitter un peu la planète Terre et de flotter très haut au cœur de réalités tellement insondables. Et on en a eu un portrait au travers de cette petite vidéo. Et d'ailleurs, le mot mystère y apparaît 7 fois dans ce livre des Éphésiens, 7 fois, qui nous fait penser à ce chiffre un peu de l'absolu. Dans Éphésiens 9, il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Dans Éphésiens 3, 3, il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce mystère. Je viens de vous en parler un peu. Et l'apôtre Paul continue dans d'autres versets. Dans Éphésiens 6, 19, encore un, priez aussi pour moi afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Et c'est vrai que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est un mystère.
est un mystère pourquoi ce Dieu rempli d'amour s'est approché de nous alors que bien souvent on ne veut pas de lui. En fin du chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul amorce un mouvement aussi vers la terre où il dit « Je fléchis les genoux » et il devient celui qui va prier pour nous. On a vu ça, voilà pourquoi au verset 14, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul va être celui qui se met à terre pour prier, pour intercéder pour nous, pour les Éphésiens. Il ne s'agit pas d'une élévation vers un haut degré de spiritualité. Il ne cherche pas sa gloire, mais il cherche le bien de ses interlocuteurs, de ses auditeurs, de ceux à qui il écrit. Et surtout, il vit une étroite relation avec le Christ qu'il reconnaît comme étant son Seigneur du fait qu'il plie le genou devant le Père. Et les échelons à gravir dans ces versets 16 à 19 qu'on a lus tout à l'heure, il est parlé de la puissance, de l'amour, de la connaissance, de la plénitude. Et certainement, c'est tout un mode d'emploi même de nous fortifier, de nous encourager dans cette semaine à venir. Et le verset 14, où l'apôtre Paul est celui qui plie le genou devant le Père, celui qui intercède, me fait penser à l'exemple du Christ dont il est dit dans Romains 8, verset 34, « Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » L'apôtre Paul intercédait pour nous. Le Christ, maintenant, alors qu'il est auprès du Père, intercède pour nous. Et il est dit dans ces versets 34 à 39, « Qui accusera les élus de Dieu ? Qui est celui qui justifie ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Et un peu plus loin au verset 38, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen. Moi, ça me frappe de voir que Christ, et j'aime me rappeler ça, que Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Actuellement, il intercède pour vous auprès du Père, si vous le souhaitez, si vous lui donnez votre cœur, si vraiment vous lui appartenez, il intercède, et même si on n'est pas à la hauteur de son amour, il continue d'intercéder pour nous dans sa bonté, parce que c'est son plaisir de nous voir, nous approcher de lui. Mais si on revient à notre texte d'Éphésiens 3, où il est dit « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. » On y voit comme premier élément que j'aimerais relever avec cette 4D ou cette ultra haute définition de l'amour de Dieu, on y voit la puissance, être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. On en rêve de cette puissance peut-être, on en entend même des prédications sur cette puissance dont les êtres humains aimeraient se revêtir. On associe souvent le mot puissance à une espèce de forme magique du terme, comme un coup de baguette magique par-ci qui va faire cesser les violences, les injustices, comme un coup de potion magique par-là pour l'apparition d'un monde plus juste. Quelque invocation à la puissance et des phénomènes se produisent. Il y a des théologies, des théories qui sortent comme ça, où si on donne le bon verset avec de la bonne manière, on va avoir la puissance, la richesse, la gloire et toutes ces choses. Mais dans ce texte, le mot puissance est associé à l'action, mais celle-ci ne consiste pas à transformer le monde en paradis ou l'Église en parc d'attractions. Elle s'emploie à nous changer nous-mêmes. À nous changer nous-mêmes.
Et Paul demande que la puissance du Saint-Esprit fasse habiter le Christ dans notre être intérieur. Et c'est très différent. Et c'est là qu'on voit des choses se réaliser. On pense franchir des sommets et on est renvoyé à une réalité bien autre, c'est celle de nous-mêmes. On en revient à nous-mêmes et au fait que Christ veut habiter dans nos cœurs. On en revient à la conclusion que je suis, tu es le lieu à partir duquel le monde peut changer. Non pas pour en tirer la gloire, pour épater la galerie, mais pour que d'avance, déjà, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie afin que tu reconnaisses le Christ et son amour. Deuxième chose qu'on voit au verset 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que vous soyez solidement enracinés et inébranlables dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et inébranlables dans l'amour. Paul prie que l'amour soit le commencement et la fin de tout ce qui se passe dans nos vies. Cet amour naît dans la foi de notre union avec le Christ, cette union spirituelle, cette relation avec Jésus. Et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle Paul va fléchir les genoux. Il intercède pour que cet amour soit inébranlable, l'amour des Éphésiens soit inébranlable, l'amour de Christ demeure dans la vie des Éphésiens de façon solidement enracinée et inébranlable. Et dans le judaïsme, on ne prie pas dans cette position. Pour nous, on pourrait se dire que c'est naturel de se mettre à genoux, mais dans le judaïsme, souvent, on prie debout. On prie debout. Il n'y a que pour des occasions exceptionnelles, pour les causes désespérées, que le juif se mettra à genoux. On voit dans le livre d'Esdras, si vous lisez le livre d'Esdras, dans une situation catastrophique où littéralement Esdras va se jeter à genoux dans Esdras 9.5, on voit ça, où il est à genoux devant la misère qui frappe son peuple, ou encore Jésus à Gethsémanée dans Matthieu 26.39, qui va se jeter à genoux aussi, en demandant si c'était possible que cette coupe s'éloigne de lui, ou encore Étienne face à ses bourreaux dans Acte 7, versets 59 et suivants, où Étienne va prier à genoux pour le salut de son peuple, alors que le peuple est en train de vouloir le lapider, c'est-à-dire de le mettre à mort en lui jetant des pierres dessus, où il a écrit dans les versets 59 à 60, dans Acte 7, « Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Alors qu'il est en train de se faire caillasser, il est en train de prier en demandant à Dieu « Mais accueille-moi dans ta présence ». Et au verset 60, « Puis s'étant mis à genoux ». Personne ne l'a contraint à se mettre à genoux, mais il va se mettre à genoux alors que ses derniers instants de vie ont sonné. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. En d'autres termes, il est mort. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Vous imaginez, tu es en train de recevoir des cailloux, tu sais que tu vis tes dernières secondes de vie et tu te mets à genoux pour un juif. C'était vraiment l'acte suprême de cri vers l'Éternel, de dire « Mais Seigneur, je t'en supplie, agis ». Et là, il se met à genoux et il dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Parce que Étienne savait que Dieu est bon. Étienne savait que Dieu est compatissant. Étienne savait que l'Éternel relève et toutes ces choses que Dieu est amour. Mais Étienne sait aussi que Dieu est juste. Que de tomber sous le jugement de l'Éternel, c'est terrible. Et là encore, aux derniers instants de sa vie, Étienne va dire « Mais voilà, ils sont comme fous. Fais-leur grâce afin qu'ils te connaissent encore, qu'ils aient cette chance de se tourner vers toi. » Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup de ceux qui ont participé à la lapidation d'Étienne, et notamment un personnage qui a écrit ce texte, c'est-à-dire l'apôtre Paul, qui était là lors de la lapidation d'Étienne. Et Paul sait que l'amour a des progrès à faire en nous et dans l'Église. Troisième chose qu'on voit aussi, c'est cette connaissance particulière, le verset 18.
pour être capable de comprendre avec tous les saints, c'est tous ceux qui sont consacrés à Christ, qui sont mis à part pour Christ, c'est les vivants, hein. Pas confondre avec une certaine compréhension, les saints, ceux qui seraient morts, non, c'est ceux qui sont mis à part pour Dieu. Saint, ça veut dire mis à part. Donc pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. La connaissance dont il est question ici n'est pas celle de tous les mystères théologiques, parce qu'on ne pourra jamais tout connaître, et même si on connaissait tout par rapport au monde, eh bien, il nous manquerait encore quelque chose. On le voit dans 1 Corinthiens 13, verset 2. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Rater la cible. Donc là encore, cette connaissance, elle est autre. Il s'agit de la connaissance de l'amour de Christ. L'amour n'est pas qu'une bonne volonté et des bonnes œuvres. C'est d'abord la contemplation silencieuse du Seigneur Jésus dans les évangiles. Cette contemplation de ce qu'il fait, de qui il est, comment il nous a aimés, sur quel chemin il a été engagé, sur quel chemin il a rencontré ses disciples et de quelle manière. La connaissance dans la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ dans tous les domaines. Un amour en 4D. Paul a bien conscience que cet exercice est hors de portée, hors de notre portée. On risque de se perdre aussi dans ces dimensions insondables de l'amour de Christ. Et c'est pourquoi il nous invite à rechercher, Bible en main, avec tous les saints, ce que l'amour du Christ dans toutes ses dimensions veut dire. Autrement dit, on peut connaître l'amour de Christ que dans l'expérimentation de qui il est. Qu'en passant du temps avec lui, qu'en priant, qu'en fléchissant aussi le genou devant lui comme Jésus l'a fait, comme l'apôtre Paul l'a fait. Et il est parlé, pour finir, quatrièmement au verset 19, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il est parlé de cette plénitude, comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. C'est vraiment une prière audacieuse. C'est vraiment une prière à faire, j'en suis certain. Est-ce qu'on ose demander cette plénitude ou est-ce qu'elle nous fait peur ? Parce que si Dieu agit, si Dieu nous remplit, peut-être qu'il y a certains objectifs de nos vies qui seraient appelés à changer, certaines aspirations. Si Dieu nous témoignait de tout son amour, c'est vrai que je me contenterais bien d'une petite ration de plénitude. Mais là, c'est tout le wagon, tout le chargement qui vient. Un wagon de plénitude où tu es submergé. Moi, je vois Picsou, vous avez déjà lu les Picsou qui est dans son puits, là, avec ses sous, là, ses dollars, qui se baigne dedans. Il a l'impression d'être dans une plénitude, mais ça, ce n'est pas la plénitude de Picsou, c'est la plénitude de l'amour de Dieu. Tu baignes dedans, tu nages, le pur bonheur. Et il y a un parallèle avec Picsou, d'ailleurs, c'est qu'il n'en a jamais assez, lui. Il en veut toujours plus. Et en fait, je crois que cette plénitude, Dieu veut qu'on ne soit jamais complètement rassasié, mais qu'on en veuille plus. Et ça nous pousse à passer plus de temps encore dans sa présence, à être rempli encore plus de lui. Alors je veux conclure ce message, donc vous l'aurez vu au verset 16, où il nous a parlé de cette puissance. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Être fortifié, c'est certainement la prière à faire, les uns pour les autres aussi. Je prie
Je prie justement que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit. Prions les uns pour les autres de cette manière-là. Peut-être c'est un challenge pour cette semaine à venir. Priez pour vos frères et sœurs dans la foi. Je prie qu'un tel soit puissamment fortifié dans son être intérieur par l'Esprit de Dieu. Au verset 17, par rapport à cet amour, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que vous soyez solidement enracinés et inébranlables dans l'amour. Des racines qui vont tellement profond qu'on ne peut pas t'arracher comme ça. Ce n'est pas possible, solidement enraciné. Cette connaissance de Dieu qui est... On n'est jamais au bout en fait. Verset 18. Connaître la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Est-ce que vous avez découvert dans tous ces aspects l'amour de Christ dans votre vie? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et si vous pensez avoir tout découvert déjà de Dieu, laissez-moi vous dire avec douceur que vous vous trompez. Vous vous trompez, il y en a encore un wagon à découvrir. Encore un wagon. Et finalement, eh bien, il y a cette plénitude, encore au verset 19, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est l'amour qui surpasse toute connaissance, qui vous remplit de cette plénitude de Dieu. Alors tout un programme pour cette semaine, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, de nous souvenir de qui est Dieu, de nous souvenir eh bien, de cette ultra haute définition de l'amour de Dieu. Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez en découvrir plus? Aujourd'hui, peut-être je vous challenge, mais demain encore, essayez de vous en souvenir. Essayez de relire ce texte d'Éphésiens 3. Essayez de vous nourrir de cette parole du Seigneur et de grandir et de grandir encore afin eh bien, de pouvoir être influent dans ce monde de la bonne manière du terme, de pouvoir influencer aussi parce que lorsque le Christ nous remplit de son amour, lorsque le Christ nous remplit de sa présence, eh bien immanquablement il nous inspire aussi. Il nous inspire pour agir différemment. Non pas bêtement, mais différemment, pour pouvoir influencer ce monde avec les défis eh bien, que notre monde rencontre, dans le domaine qui vous concerne, dans votre famille, dans votre profession. Pas pour dire aux autres professions ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent changer, mais dans votre famille, dans votre profession, dans votre cercle d'influence. Être rempli de toute la plénitude de Dieu, afin que Dieu continue de vous parler et surtout de vous utiliser, de vous remplir. C'est vraiment, vraiment, vraiment ma prière. Seigneur Jésus, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ce texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Merci Jésus, Seigneur, de permettre que le Christ, que tu habites dans notre cœur par la foi, afin qu'on soit solidement enracinés et inébranlables dans ton amour. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs dans leur zone d'influence. Seigneur, dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail. Seigneur, merci de faire de nous de véritables disciples, animés par ton esprit, Seigneur, et remplis de toute la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.